Alright. Arigato gozaimasu. Hi, yoroshiku onegaishimasu. Ça va ou quoi, Ezekiel? Ça va et toi? Eh ben écoute, super mon ref. Tu nous parles d'où aujourd'hui? Le Globetrotter. De Bangkok pendant 3 semaines. Bangkok. Et raconte-nous où est-ce que t'étais où là encore il y a quelques semaines? L'année a été, l'année c'est simple, j'ai fait 2 mois Bali, après j'ai fait 3 mois le Japon. Là j'étais un mois en Chine, qui est un pays sous-coté de zinzin, qui est exceptionnel et qui est en train de nous mettre une vague déferlante sur toute l'Europe, mais c'est juste qu'on cache les choses parce que clairement ils nous mettent À la une vente. vitesse. Et j'ai adoré, je vais sûrement y retourner après l'Inde. Parce que là, du coup, je suis à Bangkok. Après, je vais en Inde dans un ashram. C'est ma semaine de vacances, enfin mes 2 semaines de vacances que je prends à chaque fois à l'ashram. Et ensuite, je retourne en Chine et je fais le Japon et ensuite le Sri Lanka. Insane. Insane. Tu peux nous raconter ce que c'est? Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui connaissent pas un ashram tout simplement? Ouais, un ashram, pour faire simple, bon, en France, vous allez avoir les monastères où il va y avoir des moines quoi, qui suivent la religion chrétienne. Les ashrams, c'est un peu la même chose, sauf que ça va être sur la culture hindouiste. Donc, ça va être des gens qui vont prier généralement Krishna euh, et tous ces dieux indiens, quoi. Hmm. Donc une retraite fondamentalement. Donc là, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que tous les ans, j'y vais pendant 2, 3 semaines, je coupe des réseaux. Et donc, je fais des prières, je médite énormément, je vais aider la communauté, je vais faire de l'humanitaire, quoi, tout simplement. Hmm. Donc, je vais faire beaucoup d'humanitaire et je vais également faire une retraite silencieuse pendant une semaine, entre une semaine ou 10 jours. Et donc, la retraite silencieuse, ça consiste à pas utiliser forcément ses écrans, donc pas d'écran, pas le droit de regarder les gens dans les yeux, pas le droit de parler, t'as le droit de rien faire en fait. Enfin, t'as le droit de rien faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu veux faire une vraie retraite pour aller au fond de toi-même et un peu challenger ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir des fuites à droite à gauche qu'on aime bien utiliser dans notre vie quotidienne, et ben Hmm. là en fait tu vas aller éviter toutes ces fuites-là pour vraiment te confronter à toi-même pendant une semaine ou pendant une certaine durée. Mais ce que je préconise, c'est au moins ça commence à devenir efficace au bout de 3 jours, généralement. Ok, oui, c'est pour ça qu'il y a un minimum de temps, je doute, Bon, ou en c'est vrai, lié. même une personne qui a jamais fait de retraite, moi la première retraite que j'ai fait 10 jours, je le déconseille à beaucoup de personnes parce que c'était vraiment Ouais, dur. ok. Euh, Maintenant, franchement, tu n'as jamais fait de silence. En fait, je pense que 3 quarts des gens ne savent pas ce que c'est vraiment un silence, c'est-à-dire Oui. s'ennuyer concrètement pendant déjà fais-le une demi-journée ou voire même un week-end. Là, à Bali, je l'ai fait avec un ami pendant 2 jours. Déjà, à la fin du deuxième jour, il pétait les plombs, quoi. Hmm. Ça Il était m'étonne content pas. de rentrer chez lui. Ça m'étonne pas. Oui, parce que justement, nous, avec Ezekiel, on s'est rencontrés justement à Bali. Et c'est Mm. et c'est pour ça que j'ai rapidement pensé à toi pour t'inviter sur le podcast, parce que c'est le deuxième épisode. Parce que tu sais, le nombre de conversations qu'on a pu avoir ensemble à Bali, et à chaque fois, je me suis dit, ah, là, ça aurait pu être un podcast, tu vois, on s'est tunnel pendant 1 heure, ça aurait pu être un podcast. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que Ezekiel, tu as un parcours, du coup, t'es vendeur commercial à la base, tu as ensuite développé ta propre activité en ligne, toujours autour du milieu de la vente. Mhm. Aujourd'hui, tu prends un gros, j'allais dire un 180, mais je pense que c'est même un 360. Ah, Tu es en train de toi-même, du coup, organiser tes propres retraites. Tu peux nous présenter rapidement un peu ce nouveau projet? ouais. Alors le projet, il s'appelle de base, c'était Mode Avion. Maintenant, il s'appelle Lenso. Donc Lenso, qu'est-ce que c'est? C'est le cercle de l'imperfectibilité japonaise que j'ai tatoué là au niveau du bras, qui est ici. Et, euh, et donc la signification un peu de ces retraites-là, c'est que en fait, déjà, c'est des retraites pour entrepreneurs et seulement pour entrepreneurs, beaucoup pour aller un peu combattre cette solitude entrepreneuriale que beaucoup de Hmm. personnes ont, parce qu'au final, on se dit connecté sur les réseaux quand on est entrepreneur, mais on est tellement seul derrière notre écran. Ça peut nous arriver, là, ça fait 3 jours que je suis à Bangkok, j'ai vu littéralement personne. Je me mets un tunnel de 3 4 jours derrière mon écran, et au final, je parle, oui, avec beaucoup de monde
à travers les réseaux, mais au final, je rencontre personne. Et au bout d'un moment, cette solitude-là, elle pèse énormément, ça nous fait douter. Des fois, ça fait abandonner. Enfin, certaines personnes peuvent abandonner. Et en fait, c'est tout le concept de l'ENSO, c'est de regrouper des entrepreneurs pendant 9 jours au Japon. Et en fait, pendant ces 9 jours-là, ça, on va allier business et entre guillemets activité au Japon, parce que ça fait 3 ans de base que je vis au Japon. Et moi, le but, c'est vraiment de les aider d'un point de vue business, mais aussi de leur faire découvrir un Japon hors norme. Mm. Un Japon que tu verras nulle part ailleurs, forcément, parce que j'ai beaucoup de contacts au Japon. Donc, c'est vraiment de faire des retraites exceptionnelles et en alliant forcément du coup les bonnes activités au Japon pour que ça soit inoubliable, mais également le côté business parce qu'on va avoir beaucoup de conversations forcément liées au business parce que quand tu es entrepreneur, tu es souvent passionné par le business, donc souvent tout tourne autour du business de près ou de loin et tu vas également avoir des hot seats euh, où tu vas aller pouvoir questionner en fait ton business, tu arrives avec une problématique, tu l'expliques aux 8 entrepreneurs qui sont en face de toi et nous on va aller te poser des questions pour pouvoir les créer des déclics et t'aider à repartir de la retraite avec l'esprit très éclairé. Et on pourra y revenir lors du podcast, mais en fait, je me rends compte, après 3 4 ans maintenant dans l'entrepreneuriat, que souvent les meilleures décisions, elles sont prises non pas quand tu es dans le tunnel opérationnel, mais vraiment quand tu prends le temps de décrocher un peu de l'opérationnel et regarder ton business à la troisième personne. Et en fait, c'est tout le but de ces retraites Lenso, c'est de créer une énorme communauté d'entraide, à la fois pour kiffer pendant les moments où les gens viennent au Japon, mais également quand les gens ne sont pas forcément au Japon, grâce à la communauté Bien sûr, sur WhatsApp, ouais, sur WhatsApp pour l'instant. Mais dès qu'il y a des doutes, dès qu'il y a des questions, des mises en relation, des choses comme ça, on peut aller les faire. trop cool, On peut aller trop demander cool. quoi. Trop intéressant. Bah, de toute manière, on suivra ça de près. Ça va être vraiment sympa. Et de toute manière, je suis dans le groupe. Vous remarquez bien aujourd'hui, les amis, que voilà, avec Ézéchiel, il y a ce côté vraiment esprit spirituel. Et c'est donc justement pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir avoir une conversation intéressante autour de ce sujet. J'ai la partie, on va dire, hein, si on devrait se donner des rôles un peu aujourd'hui, ce serait plutôt moi la partie du corps. Voilà, la proof, social proof. Fuse. L'idée, c'est que, comme le premier épisode, on va partir d'une question et on va essayer d'y répondre. Alors, on va se tunnel, on va aller à droite à gauche. L'idée, ça va être d'avoir une conversation autour de ça. Et la question, elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, Ezekiel, tu penses que euh, la discipline, c'est de la violence envers soi? Euh, Très bonne question. Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Je pense que dans notre monde actuel, on perçoit maintenant la discipline comme quelque chose de, comme justement de la violence envers soi. Comme s'il y avait la personne qu'on est de base, à qui on aurait amputé toute discipline de base, et que donc en Mhm. fait il faudrait aller puiser vers une autre personne, et pour aller puiser dans cette personne qui serait disciplinée, il faudrait se faire violence. Je pense qu'aujourd'hui tout est fait pour que justement on s'enfonce de plus en plus dans cette personnalité qui ne l'est pas disciplinée, et l'écart pour aller vers cette personne, cette version de nous-mêmes qui est disciplinée, se creuse de plus en plus. Mais moi la question que je me pose aujourd'hui c'est est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire, une manière de vivre pour que les deux soient alignés et qu'il n'y ait plus forcément besoin de faire des efforts. Est-ce qu'il n'y a pas une manière, tu penses, d'après toi, euh, une version de nous, en chacun de nous, où en fait on est tellement aligné que bah, la discipline ça devient quelque chose annexe, plutôt un outil qu'un trait de personnalité. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Pour moi, il y a styles, il y a trois styles de comportement qu'un être humain va utiliser tout au long de sa vie pour start quelque chose ou pour avancer dans un business ou même pour avancer d'un point de vue physique, par exemple, pour avoir une transformation, avoir un résultat, pour obtenir des résultats sur un objectif précis. Le premier, c'est la motivation. Forcément, la motivation, on sait que ça ne tient pas. C'est un fuel qui est extrêmement puissant. C'est un peu une sorte de turbo que tu vas avoir sur quelques jours. C'est la chose qui va te permettre de passer à l'action. Par exemple, on va prendre le domaine du sport, parce que toi, tu es dans le domaine du sport. Une personne qui se regarde dans la glace et qui voit qu'il est un peu fat, c'est la motivation de se dire, OK, je m'inscris à la salle de sport qui va lui permettre de passer à l'action et de s'inscrire à la salle de sport. Il va après, ensuite, aller à la salle de sport
2, 3, 4 jours. Et à ce moment-là, la motivation va redescendre. Ce qui fait qu'il va abandonner. Donc la motivation, c'est ni bien ni mal. C'est juste un outil qui va te permettre de start quelque chose parce que c'est un peu un coup de turbo. Mhm. Ensuite, tu as la discipline. Et donc la discipline, pour moi, c'est faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais qui doit être fait. Pour moi, c'est ça la discipline. Et ensuite, tu as la dévotion. Et la dévotion, c'est quand tu es tellement aligné avec qui tu es et ce que tu es en train de faire, que tu ne te poses même plus la question de est-ce que j'ai envie de le faire, puisque ça fait tellement partie de ton identité que tu le fais de manière tout simple. Et c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. Et pour moi, les personnes qui ont des objectifs, enfin des résultats à long terme, toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie et qui ont fait de très très grandes choses, je ne parle pas des trucs de j'ai perdu 2 kilos en un mois. Moi, je te parle vraiment d'une transformation physique sur des années et des années. C'est Elon Musk qui est en train d'envoyer des fusées sur la Lune. Eux, c'est pas de la discipline qu'ils ont eu, c'est de la dévotion envers leur projet. C'est qu'ils étaient tellement alignés avec qui ils étaient à l'intérieur d'eux et ce qu'ils ont mis en place dans leur vie quotidienne qu'ils ont pu avoir des résultats à long terme. Mhm. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette question d'envie. Et tu m'aurais posé cette question-là il y a 5, 10 ans, je t'aurais dit que la discipline, c'est tout. Il faut avoir de la discipline. La discipline, c'est plus important. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en 10 ans, euh, alors je ne sais pas ceux qui croient en l'astrologie ou pas, mais moi je suis Capricorne, donc je suis une personne de base qui aime bien serrer des dents. Ça ne me dérange pas de serrer des dents. Le Capricorne, c'est un peu le bouc qui vit tout en haut de sa montagne tout seul, et ça ne le dérange pas de monter une montagne de manière difficile, quoi. Et bah, j'adore la discipline de base. Mais en fait, je me suis rendu compte que la discipline, tu as seulement deux chemins. Soit tu as le chemin de l'échec, parce que Mhm. quoi qu'il arrive, si tu es discipliné, tu es voué à échouer. Parce qu'en fait, la discipline va te permettre seulement d'avoir des résultats sur du moyen, court moyen terme. Ou alors, donc c'est soit au bout de quelques mois ou quelques années, tu vas abandonner parce que tu en as marre, tu n'en peux plus. Et donc, du coup, tu vas te remettre en question en disant, waouh, moi, je ne suis pas une personne disciplinée comparée à d'autres personnes. Donc, qui suis-je? Suis-je une bonne personne? Suis-je une personne disciplinée, etc., etc. Ou alors, tu vas avoir les personnes tout simplement qui vont tenir sur la durée, qui vont tenir des années, mais qui vont finir malheureux. Moi, j'étais de cette catégorie-là. C'était une personne qui serrait les dents et qui disait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu vois? Mais au final, je me suis Mhm. rendu compte que la discipline, faire quelque chose que tu n'aimes pas faire tous les jours, te rend malheureux. Quoi qu'il arrive, tu prends pas de Mhm. plaisir à faire. Et en fait, j'étais arrivé à un cul-de-sac où je me disais, putain, mais comment je peux faire pour faire un truc que j'aime? Et en fait, la solution, elle n'est pas sur les trucs extérieurs, elle se trouve chez toi, à l'intérieur de toi. Et en fait, je me rends compte que si tu veux passer d'une personne disciplinée à une personne dévouée, donc une Ouais. personne qui est épanouie et heureux dans ce qu'il fait tous les jours et qui ne se pose plus la question de est-ce que je dois le faire ou est-ce que j'aime le faire? Non, en fait, tu le fais parce que ça fait partie de ton identité. Bah, pour justement avoir cette identité-là, il est important de se connaître. Et si tu ne te connais pas, ce n'est pas possible, tout simplement. Bien sûr. Et pour revenir par rapport à la discipline, en fait, en Chine, j'ai eu le temps de méditer sur le sujet, parce qu'après j'en ai fait une vidéo par rapport à ça, et je me suis beaucoup posé la question, et je me suis rendu compte en fait que le problème, c'est vraiment tout ce qui gravite autour de toi, tous les éléments extérieurs. Par exemple, je vais te donner encore quelque chose par rapport au sport. Moi, je te vois physiquement sur les réseaux. Déjà, je suis sur les réseaux, donc quelque chose d'extérieur à moi. C'est pas Mhm. quelque chose proprement intérieur à moi. Mais on va dire que je veux devenir plus sportif ou je veux avoir un corps de zinzin. Moi, je vais te voir Valentin et je vais voir ton corps de 300 là, d'athlète de grec 300 là. Et je vais me dire, qu'est-ce qu'il fait pour faire ça? Et là, je vais te voir, tu vas à la salle de sport. Je vais me dire, ok, let's go, je vais à la salle de sport. Et j'enclenche une discipline à la salle de sport. Mais peut-être que le sport qui va me permettre de devenir le Valentin grec, version 2.0, moi-même, c'est peut-être pas la salle de sport qui va me convenir. C'est peut-être faire de la course à pied et du crossfit. J'en sais Mhm. rien. Tu vois? Mais si je euh, prends seulement ton exemple, en fait, si je me projette en toi et seulement en toi, eh ben, je vais vouloir être 100% Valentin. Or, je ne suis pas 100% Valentin, je suis 100% Ézéchiel. Donc pour moi, la bonne solution à avoir, c'est je vais me servir de Valentin comme modèle physique. Maintenant, la question est,
ok, je veux avoir le résultat je veux avoir la transformation, je veux avoir le corps de Valentin, mais quels moyens je vais mettre en place pour y arriver? Si je m'écoute pas moi et je me dis, ok, je dois aller à la gym pour avoir son corps, je suis dans de la discipline. Ou peut-être pas, peut-être que je vais aimer la salle de sport, j'en sais rien. Mais si j'aime pas la salle de sport, alors je vais être dans de la discipline. Et je sais que tôt ou tard, si ça me casse les couilles d'aller à la gym tous les jours, j'ai deux options, pardon. Soit je vais échouer, ou soit je vais être malheureux en allant à la salle tous les jours. Hmm. Donc, la question à me poser, c'est quel sport j'aime? Qu'est-ce que j'aime réellement faire dans le sport pour pouvoir avoir ta transformation à toi? Et si je trouve le sport que j'aime, par exemple, moi là en ce moment, j'ai eu une phase où c'était le surf, j'adorais le surf. Là en ce moment, c'est la boxe style, j'adore la boxe style. Et bah, je prends du plaisir à aller à la boxe style. Et je me pose pas la question de est-ce que je dois aller à la boxe style ou non, comparé à la gym par exemple. J'y vais parce que j'adore ça. Et en plus de ça, ça va me permettre de perdre du poids. Et c'est ça en Ok. fait la question et la réponse selon moi à trouver. Donc, en gros, si je comprends bien aujourd'hui, euh, la discipline, ça serait un peu c'est un peu un peu le sevrage, quoi, en mode, quand t'as pas trouvé un alignement assez profond qui te permet d'atteindre la dévotion, en fait, le substitut, ça va être du coup ça va être du La coup la discipline. Euh, tu vois, ça me fait miroiter quelque chose. Je me dis, si aujourd'hui, en fait, parce que fondamentalement, aujourd'hui, je pense que on vit dans une société où c'est même pas trop un problème de les gens sont trop disciplinés, ils devraient être plus dévoués. Je pense que les gens sont même pas encore au stade de ne serait-ce qu'avoir un minimum de discipline qui leur permettrait de potentiellement découvrir une dévotion. Elle est là, la J'ai recette. l'im- et j'ai l'impression que ce qui fait que les gens n'arrivent même pas à atteindre ce stade de discipline, c'est qu'en fait, on est bloqué dans cette cage mentale où en fait on est toujours en train de se comparer à X, à Y. Et alors peut-être que pour certains ça va leur permettre de se dépasser. En fait, il y a des gens, c'est de leur instinct. Ils voient quelqu'un faire quelque chose qu'ils aimeraient bien faire, ça va les motiver. J'ai l'impression qu'il y a aussi d'autres personnes qui peut-être justement restent dans cette cage et en fait vu qu'ils voient tout le monde autour d'eux faire mieux, bah, après c'est ce qu'on voit sur les réseaux, hein, bah en fait, ils ne tentent même pas l'expérience, ou du moins ils la tentent, ils vont être motivés quelques jours, comme on le disait, comme on le disait au début, et en fait, ça va tout de suite te casser la gueule. Exactement. Et il y a quelque chose que tu as dit, le sevrage par rapport à la discipline. Ce qui est paradoxal du coup, et ce qui est drôle, c'est que à la fois pour être dévoué, il faut vraiment se connaître et donc avoir des temps d'introspection pour se poser les bonnes questions de qui on est, qui on veut être, ce qu'on aime, où on est doué, où c'est facile pour nous et compliqué pour les autres, etc., etc. Mais également dans l'action. Parce qu'en fait, pour trouver ta dévotion, pour trouver alignement, pardon, tu es obligé de passer par ce chemin de discipline. Tu es obligé de Mm. passer par cette action de faire des choses. Parce que si tu ne fais rien, tu ne peux pas savoir ce qui est bon ou mauvais pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Par Ouais. exemple, si j'avais pas fait la vente, eh ben, j'aurais jamais su me dire si la vente, j'aime bien ou j'aime pas. Tu vois? Et en fait, au bout de 15 ans de vente, j'ai compris ce que j'aimais dans la vente et ce que je n'aimais pas dans la vente. Et donc maintenant, je pivote sur un nouveau business en prenant ce que j'aime dans la vente et je vais le mettre dans ce nouveau business et je vais écarter ce que je n'aime pas dans la vente pour ne pas l'implémenter dans ce nouveau business-là. Mais au final, le nouveau business que je lance, est-ce que c'est fondamentalement la chose la plus alignée que je vais avoir dans ma vie? Je ne peux pas te le dire. Et puis frérot, j'ai que 32 ans. Ça serait quand même sacrément prétentieux de me dire j'ai trouvé mon alignement à 100% des choses Mm. à 32 ans. Peut-être, peut-être pas, mais il y a de grandes chances que non. Par contre, ce que je sais, c'est que la chose que je veux faire dans ma vie, moi, c'est éveiller les consciences. Et en fait, ce que j'ai mis du temps à comprendre et que je comprends actuellement, c'est que euh, ta vie professionnelle doit servir à croître ta mission de vie, ta mission d'âme, et non l'inverse. Et quand en fait on se compare, comme tu as dit sur les réseaux, aux autres personnes, tu es peut-être en train de jouer le jeu d'une autre personne. Et donc si c'est pas Mm. ton jeu, c'est mort. Tu n'auras jamais de résultat à long terme. Ou tu seras malheureux parce que c'est pas ton jeu à toi. C'est comme si tu essayes de jouer à Pokémon Rouge-Feu alors que toi c'est Pokémon Vert-Feuille ta version, tu vois. Je capte. Ok, Ou c'est donc un animé que tu es en train de jouer. en fait, fondamentalement,
la discipline, c'est juste un outil, c'est un rite de passage qui nous permet de, en fait, tout simplement tester des choses pendant un temps assez long pour pouvoir après nous dire, ok, j'aime ça ou j'aime pas ça, je suis bon ou je ne suis pas bon, j'ai du talent ou j'en ai pas. Et en fait, c'est juste voilà un outil. C'est comme un peu le, il y a le rivage quoi. Il y a qui on est de base. Il y a notre, nous quand on est dévoué sur une cause, sur quelque chose. Et en fait, la discipline, c'est juste le pont qu'il y a entre deux, qu'il faut prendre de toute manière si on va aller un jour découvrir la chose pour laquelle on est bon et la chose que, en fait, qui nécessitera plus de discipline de notre part et en fait, qui se fera assez naturellement. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu es dévoué, c'est que tu incarnes pleinement la personne que tu es. Mais pour devenir cette nouvelle personne, tu es obligé de passer par de l'inconfort. Et en fait, qu'est-ce qui te fait tenir dans l'inconfort? C'est la discipline. Et c'est pour ça que pour moi, la discipline, c'est un outil exceptionnel, mais qui est sur la durée, te rend malheureux. Parce que si tu te forces tous les jours à faire quelque chose que tu n'aimes pas, à quoi bon? En fait, tu t'es quand même incarné sur Terre pour kiffer ta life et créer la version, et ça revient par rapport à ton premier podcast où je valide à 100%, tu crées ta propre réalité. Tu crées tout ce que tu veux. Tu n'attires pas tout ce que tu veux, tu crées ce que tu veux. Et en le créant, et comment tu crées ces choses-là? C'est en créant une nouvelle identité. Et pour créer cette nouvelle identité, il faut que tu sortes de cette zone de confort. Et pour sortir de cette zone de confort, il te faut de la discipline. Donc la discipline, c'est quand même super important comme outil. C'est un outil qui va te permettre de faire des efforts et de te faire violence, de sortir les doigts, comme je dis à mes coachés, de sortir les doigts pour euh, te créer une nouvelle zone de confort, tout simplement. Hmm, Et je c'est pense que clair. tu en auras besoin toute ta vie. Parce que tu vas pas rester. En fait, je reste persuadé que l'homme, pour être épanoui dans la vie, il faut que tu progresses. Et le progrès vient dans la difficulté. Et donc, si tu vis des moments difficiles dans ta vie, il faut forcément que tu aies cette discipline, que tu mettes une discipline en place pour pouvoir vaincre cette difficulté. Hmm, c'est clair. Mais c'est fou comment est-ce que instinctivement, justement pour revenir à ce que tu disais sur, voilà, il faut vivre des choses qui, en fait, par définition, l'évolution, c'est quelque chose qui est douloureux, entre guillemets. Mais c'est Mm. fou à quel point nous, tout de suite, on a cette vision de, ok, c'est douloureux. Alors que on pourrait reframe, c'est-à-dire voir sous un autre angle une situation, et au final, c'est vrai, hein, mais quand tu prends un pas en arrière, toutes les choses que tu rencontres que tu pourrais dire, que tu pourrais vivre comme étant difficiles, au final, en fait, si tu prends beaucoup de pas en arrière, ou je sais pas s'il y avait quelqu'un qui pouvait voir toute ta vie, enfin, toute ta vie sur une règle, bah, en fait, il verrait une difficulté comme bah, c'est juste l'étape classique, normale pour en fait passer au level supérieur. Ou en fait, c'est même, pour imaginer ça, c'est un peu comme, bon, t'es au niveau 5 d'un jeu vidéo, bah en fait, le jeu, en fait, le jeu, il va te tester pour voir si tu arrives à finir le niveau 5 sinon il va pas t'envoyer au niveau 6 parce qu'il sait pertinemment que là, à l'heure actuelle, avec l'armure que tu as et les pouvoirs que tu vas te faire défoncer. Exactement. Et Comment donc est-ce que ça, tu expliques... Mais comment est-ce que tu expliquerais du coup, euh, pas forcément le... Bon, je pense que qu'est-ce qui fait que l'être humain voit tout de suite le négatif? Bon, ça, je pense que c'est peut-être un peu physiologique. C'est peut-être quelque chose qui est dans la lutte notre contre génétique. Mm. Peut-être que c'est lié directement au fait que voilà, on a évolué dans des conditions qui étaient parfois plus du domaine de la... Enfin, on a évolué pendant des centaines de milliers d'années dans le domaine plus de la survie que de l'abondance dans laquelle on vit maintenant. Toi, comment est-ce que tu vois aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois le fait que, par contre, là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où, justement, la discipline, c'est devenu un trait de caractère, c'est mis sur un piédestal, mais puissance 10 000, alors que nous, tu vois, on vient d'arriver à la conclusion, tous les deux ici dans cet appel, que, en fait, c'était juste un outil. C'était juste un outil qu'il fallait utiliser et pas l'inverse. Mm. Comment est-ce que tu expliquerais le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une société, encore une fois, où la discipline est tellement mise sur un piédestal et des gens en font carrément euh, un trait de caractère. Bah, je pense que ça vient, en fait, chaque personne, chaque être sur cette terre a des croyances, a des pensées.
Et, euh, et quand tu entends des personnes très influentes te dire que la discipline, c'est quelque chose de super important, bah, inconsciemment, tu te fais influencer par ces personnes-là et tu te dis, à force qu'on te le répète, qu'on te le répète, qu'on te le répète, que la discipline, c'est même pas un outil, c'est un trait de caractère extraordinaire et qu'il faut être discipliné dans sa vie. Bah, si tu vois ton exemple te dire ça, forcément que tu vas te dire, ok, bah, je dois être discipliné. Mais c'est pas parce qu'une personne est influente sur cette terre, euh, a réussi d'une certaine manière que toi, c'est de cette manière-là que tu dois réussir et que tu dois adopter ces traits de Hmm. caractère. Tu vois? Parce Ok. que chaque personne est différente et en plus de ça, personne n'est parfait, entre guillemets. Donc même la personne la plus influente que tu adores, tu peux la respecter pour certaines choses, mais il ne faut pas non plus la vénérer. Pour moi, les seules personnes que tu dois vénérer sur cette terre, c'est les maîtres spirituels. C'est ceux qui ont atteint l'éveil. Hmm. Parce qu'ils n'ont plus d'ego. C'est-à-dire ils ne vont plus juger. Ils ne jugent plus rien. Ces gens-là ne jugent personne, aucune situation. Pour eux, il n'y a ni bien ni mal. Il y a juste ce qui est fait à l'instant T. Et pour moi, c'est ça le but ultime, tu vois. C'est de Oui. ne juger et arriver à à un non-jugement de la part des gens, un non-jugement par rapport à la société, un non-jugement par rapport aux actions d'une certaine personne. Pour moi, c'est le truc ultime. Et donc, pour répondre à ta question du comment les gens ont mis sur un piédestal la discipline, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui ont réussi certaines choses grâce à la discipline, en serrant des dents et en disant c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. Mais en fait, c'est pas parce que eux ils te disent que c'est ce chemin qu'il faut emprunter que c'est forcément la vérité absolue. En fait, la vérité absolue, elle n'existe nulle part. Tu vois, même nous, là, ce qu'on est en train de dire dans ce podcast-là, les gens, ils doivent faire attention à ce qu'on dit. On n'est pas Bah des oui. maîtres spirituels, on n'a pas atteint l'éveil spirituel. On part par rapport à nos expériences passées, par rapport à nos croyances, par rapport à nos blessures, etc., etc. Peut-être qu'il y a des choses qu'on dit dans ce podcast qui sont très bonnes, et peut-être qu'il y a certaines choses qui ne vont pas correspondre à certaines personnes. Et là-dessus, c'est OK aussi. Donc, toujours faire attention, entre guillemets, aux gourous, tu Ouais. vois, Mais qui vont te dire, t'inventer la vie ou te dire la vie, c'est comme ça et pas autrement. 100%. Mais je pense, tu vois, pas. Je pense que c'est fondamentalement c'est ça aussi le problème, c'est et ça vient des enfin quoique je pense que ça vient à partir du moment où l'être humain a commencé à vénérer d'autres êtres humains, mais d'autant plus là maintenant parce qu'on est plongé dedans, on est constamment sur les réseaux, sur à voir la vie des gens, etc. et ce qu'ils veulent nous montrer au final. J'ai l'impression que maintenant on vénère, tu vois, que ce soit dans le sport, par exemple, quand tu penses aux meilleurs, par exemple, les meilleurs basketteurs de tous les temps, tu penses à des mecs comme Michael Jordan, tu penses à des mecs comme Kobe Bryant. Dans l'entrepreneuriat, tu vas penser à des mecs comme Steve Jobs, tu vas penser à des mecs comme Elon Musk. Et en fait, je pense que c'est des personnes qui, certes, sont dévouées, et ça fait aucun doute à leur cause, ils sont exactement alignés, et je pense qu'ils se levaient le matin en ayant cette conviction qu'ils étaient exactement à l'endroit où ils devaient être, qu'ils avaient trouvé leur mission de vie. Mais je pense, et c'est là où on est maintenant biaisé et on a l'impression qu'on doit être comme ces personnes, c'est que ces personnes-là, ils ont certes du dévouement, mais lié en plus à la discipline. Par exemple, tu prends Kobe Bryant, c'est le mec discipliné par excellence. Mais il était aussi, à côté de ça, il était dévoué, il était aligné avec qui il avait envie de devenir et qui il était dans le moment présent. Et je pense que quand tu alignes ces deux choses, là, tu atteins des stades qui sont encore supérieurs. Mais la question du coup auquel il faut répondre, c'est est-ce que nous, aujourd'hui, on a envie de devenir les meilleurs dans ce qu'on entreprend? Par exemple, quelqu'un qui va vouloir commencer la musculation, il faut que tu répondes à la question de est-ce que tu as envie de devenir le mec le plus musclé de l'histoire? Est-ce que tu as envie de concurrencer des mecs comme Schwarzenegger? Parce que Schwarzenegger, c'était un mec qui était très aligné, mais très discipliné aussi. Et je pense qu'on, tu vois, à cause des réseaux sociaux, on est influencé en se disant qu'on veut certaines choses, alors que peut-être le juste milieu, tu vois, un minimum de dévotion et un minimum de discipline pour arriver là, est-ce que ce serait pas aussi assez et est-ce qu'on n'est pas bercé de vouloir des choses au final que on les a pas choisis, ça nous a été un peu imposé par la société, et qu'au final, du coup, on aimerait avoir certains traits de caractère pour pouvoir devenir ces personnes qui sont les meilleures dans leur domaine. Hmm. Euh, Bah,
En fait, c'est toujours la même chose. Tu l'as dit 3-4 fois là pendant tu parlais, c'est le mot influencer. Hmm. Tu es constamment influencé sur les réseaux sociaux. Et donc, je sais pas moi, tu prends un exemple, tu veux devenir musclé, tu vas commencer à regarder des gens super musclés et boum, tu vas tomber dans un peu euh, cet extrême de je veux être ultra musclé, ultra baraque, choses comme ça. Mais en soi, pour revenir à ce qu'on disait, c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, ça fait aussi partie du chemin de vie. Parce que moi, je le vois bien, par exemple, là, j'ai commencé la boxe style, ben, j'ai commencé à suivre beaucoup de personnes qui font de la boxe style et je me mets un peu extrême dans ce domaine-là pour Ouais, apprendre rapidement des compétences. À la fin, je vais faire un point en disant, OK, avec tout ce que tu as appris, entre guillemets, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu aimes et tu es aligné là-dedans ou au final, c'était juste passager? Je sais pas. Mais en tout cas, je teste. Ça fait partie de la vie, en fait. C'est des expériences de vie. Donc ça, je ne veux pas le savoir maintenant. Donc même les personnes qui voient, on est encore dans le non-jugement, dans le sens où une personne qui est dans le business, qui a 20 ans, 22 ans, et qui va commencer à regarder des gens ultra influents dans la niche business en ligne, et qui vont se dire, ok, je vais être Yomi Denzel, pour citer que lui, parce que c'est le plus connu, je pense, pour être Yomi Denzel ou des mecs comme ça, je me mets à fond dans ça. Bah en fait, laisse le faire. Laisse cette personne faire, parce que il n'y a que elle qui peut savoir si c'est bon ou pas bon pour elle. Donc autant qu'elle tente, ça fait partie de l'âme est venue s'incarner dans un corps physique pour vivre des expériences. Donc laisse cette âme vivre des expériences dans ce corps physique-là. Donc si tu as envie de tester le business en ligne, teste le business en ligne. Et tu feras le point dans quelques années ou dans quelques mois. Peut-être qu'en 1 ou 2 semaines, tu vas comprendre que c'est de la c'est merde, pas c'est pas vrai. pour moi. Ça va peut-être prendre quelques mois, ça va peut-être prendre quelques années. Ou alors, avec un peu de chance, le gamin de 20 ans, il va comprendre que le business en ligne, c'est tout de suite la chose qu'il veut faire. Et donc, tant mieux, il est aligné avec ce qu'il fait. Même si il y a peu de chance. Parce qu'on va dire qu'entre la vingtaine et la trentaine, tu te forges encore plus un ego, donc tu vas te fier à des éléments extérieurs que par rapport à des éléments intérieurs à toi. Parce que souvent, les choses que tu aimes profondément ne sont pas forcément ce que la société peut te montrer de manière générale. Et donc ça fait peur, parce que tu vas devoir montrer ton vrai visage auprès de la société, et ça fait peur. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais vendeur et que j'étais déjà directeur régional à 25-26 ans et que je gagnais 7 000 € par mois, t'inquiète pas que j'avais pas peur de montrer mes fiches de paye à mon père. J'étais super fier. Parce que je me disais, waouh, je colle à l'image de ce que mes parents voulaient de moi, c'est-à-dire un bon CDI, gagner des thunes, et pour eux, j'étais heureux comme ça. Mais au final, je sentais que c'était pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pris un autre chemin. J'ai fait le chemin de l'entrepreneuriat. Par rapport à la vente, je me suis rendu compte que dans ce chemin-là, il y avait des choses que j'aimais, d'autres que je n'aimais pas. Donc, je pivote et je fais un nouveau business, l'ENSO. Que dans ce Toujours oui. business-là, je pense, sur les 5 prochaines ou 10 prochaines années, il y a des choses que je vais aimer, peut-être des choses que je vais moins aimer, et je vais rechanger. Ça fait partie de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Bien Et dans sûr. toutes ces activités-là, il faut de la discipline. Ouais. On revient toujours à cette discipline qui est un outil de découverte de soi et qui Oui. au final nous permet après d'atteindre l'alignement et la dévotion. Exactement. Mais Comment est-ce si que tu veux tu... atteindre... Pardon, vas-y, dis-moi. Non, vas-y, je t'écoute. Non, je disais que si tu vas atteindre rapidement, entre guillemets, cette situation de dévotion, pour moi, les réponses aux questions se trouvent quand même à l'intérieur de toi. Parce que, encore une fois de plus, ça, je reste intimement convaincu que euh, ce n'est pas le professionnel enfin, c'est pas le personnel qui doit nourrir le professionnel, c'est le professionnel qui doit nourrir le personnel. Donc enfin, ta vie personnelle. Donc d'abord, trouve ce que tu es vraiment en tant que personne, et ensuite crée ou rentre dans une entreprise ou crée une entreprise qui permette de nourrir cette personne que tu es. Parce que l'entreprise n'est qu'une extension de ce que tu es toi, et non l'inverse. 100%, 100% d'accord. Tu vois, avec tout ce qu'on échange depuis avant, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à des personnes qui me disent j'aime pas faire du sport, j'aime pas aller à la salle, tu vois.
tu penses que cette personne, tu vois, allez, admettons que tu vois, elle a eu cette discipline d'essayer pendant quelques semaines de faire du sport, et au final, elle est toujours sur cette conclusion de j'aime pas ça, tu vois. Est-ce que tu penses quand elle va écouter, quand elle va entendre ce qu'on est en train de dire, elle va pas se dire ah bah de toute manière je suis pas aligné avec ça, donc en fait c'est pas important, tu vois. À quel moment est-ce que tu dois vraiment faire, tu dois persévérer dans ta discipline dans un domaine, ou à quel moment est-ce que en fait le fait de pas aimer quelque chose c'est justifié pour ne pas le faire à 100%, surtout dans un sujet comme le sport, le bien-être mental peut-être, faire ou tu vois ne serait-ce que manger des repas qui sont bons pour toi, tu vois. Euh, pour moi, tout est qu'une question de conscience. En fait, ta vie, elle change le jour où tu arrives à mettre à mettre de la conscience dans tout ce que tu fais. Par exemple, tu as une peur, identifier cette peur, mettre de la conscience sur cette peur-là, savoir d'où elle vient, l'accepter, la comprendre, etc., etc. Et cetera. Et quand je vais dans l'ashram, la première chose qu'ils nous disent, parce que il y en a beaucoup qui disent oui frérot, t'es bien mignon, mais toi t'es perché dans une montagne, dans un ashram, t'es un peu coupé du monde. Donc quand t'as des peurs, des choses comme ça, c'est facile de mettre de la conscience dessus. Tu médites tous les jours, etc., etc. Donc les moines ils disent effectivement dans la vie courante, dans la vie normale de tous les êtres, que 99% je pense des gens vivent, c'est plus dur d'apporter de la conscience dans tout ce qu'on fait. Même si ça doit être vraiment, là pour le coup, avoir de la discipline, d'apporter de la conscience dans tout ce qu'on fait. Par contre, la réponse qu'ils m'ont dit, et que je trouvais très pertinente, c'est que la première chose où tu dois mettre de la conscience quand un événement se passe, c'est sur ton corps. Et donc là, pour revenir au sport, moi je dirais que il faut que tu fais preuve de discernement, qui est une vertu très importante dans la vie. Il faut que tu fais preuve de discernement entre euh, ce que ton mental n'aime pas et ce que réellement ton âme et ton corps aiment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'encore une fois de plus, ton âme s'est incarnée dans un corps physique. Et ce corps physique, c'est un peu ton temple et il est important d'y prendre soin de ce temple-là. Donc la question est, quand je vais courir, c'est qui n'aime pas? C'est mon mental qui n'aime pas ça ou alors c'est mon corps physique? Pour ça, il faut apporter de la conscience sur les choses. Et en fait, peut-être que au départ, courir ou aller à la salle de sport, tu ne vas pas aimer ça parce que c'est ton mental qui dit ouais, c'est difficile, ça me fait mal, j'ai des courbatures le lendemain, c'est chiant, etc. etc. Je préfère aller manger au Burger King que de manger des haricots et du poulet. Mais là, la chose à faire, c'est apporter de la conscience dans ce que tu fais, dans ce que tu manges. Ok, peut-être qu'à l'instant T, manger un burger t'éprouve plus de plaisir qu'un steak haricot, par exemple. Maintenant, si tu portes réellement de la conscience sur ton corps, sur le lendemain ou le surlendemain, ou même au bout d'une semaine, qu'est-ce qui se passe réellement? Apporte de la conscience sur ton corps, ton sommeil, ton humeur, tu vois. Essaie de prendre du recul et Hmm. voir les changements qui se passent. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que tu pourras déterminer si, oui, effectivement, la gym t'aime pas, ou alors t'aimes bien. Parce que c'est en mettant de la conscience sur ce que tu vas, sur les résultats que tu vas avoir en allant à la salle de sport ou bien manger, que tu vas pouvoir savoir réellement si c'est bon pour toi ou pas. Et oui, peut-être encore une fois de plus que la gym, si une personne nous regarde et qui a essayé la gym et qui va te dire la gym c'est de la merde, peut-être que c'est de la merde pour toi. Essaye un autre sport. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ton corps physique, tu dois en prendre soin parce que c'est, en plus, c'est prouvé psychologiquement, physiquement, etc., etc., que tu dois prendre soin de cette machine. Et pour prendre soin de cette machine-là, cette machine, elle a besoin d'être en mouvement. Plus elle est en mouvement, mieux elle se comporte. Et mieux elle se comporte, mieux ton âme à l'intérieur est contente. Donc, tu es obligé de faire du sport. Après, le sport, c'est aller à la gym, c'est juste marcher, c'est courir, c'est faire de la boxe taille, c'est faire du crossfit, c'est faire du surf, c'est faire de la natation, enfin, c'est faire du foot. Tu as plein de multitudes de sports que tu peux faire. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois faire du sport parce que c'est bon pour ton corps. Et encore une fois de plus, pour savoir si c'est bon ou pas, il te faut un minimum de discipline. Parce que si tu n'as pas de discipline, tu essayes 2 jours, 3 jours et tu dis, mais c'est nul. Mais c'est pas assez long en fait Hmm. pour avoir des premiers résultats. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui tombent accro à la salle de sport, à la gym. Parce que au départ, on est tous pareils, on dit que c'est de la merde, mais au bout d'un moment, au bout de même 2 semaines, tu te sens beaucoup mieux, ton esprit, t'es moins embourbé,
tu te sens plus léger, tu te sens plus confiant. Enfin, c'est exceptionnel. Je veux dire, moi, ça faisait 3 4 jours que je n'étais pas allé à la salle de sport là. J'y suis retourné hier, j'ai fait une grosse séance de fractionné, plus des pompes et des tractions et tout. Putain, mais qu'est-ce que tu te sens bien après? Et ça, tu peux pas l'exprimer. Il faut que les gens le vivent. Mais pour le vivre, il faut qu'ils aient un minimum de discipline. 100%. Moi, je pense que fondamentalement, tu vois, puisque avec l'expérience que j'ai et ce que j'ai pu voir autour de moi, et pour revenir au côté mental que tu exprimais, c'est que, en fait, tu as des personnes, et ça, je pense que je pense, le côté le plus pervers de la vie, c'est qu'on s'enferme dans certaines identités. Hmm. Et c'est très dur que d'en ressortir. Alors, parfois, on va s'en rendre compte nous-mêmes en faisant de l'introspection. On en revient toujours à la même chose, cette fameuse introspection, où c'est peut-être à un moment quelqu'un qui va avoir les mots justes, qui va peut-être nous permettre d'apporter une nouvelle perspective, ou voir la vie sous un autre filtre. Mais fondamentalement, moi je le vois beaucoup trop, c'est des personnes qui, encore une fois, se disent, moi j'aime pas le sport. Et quand tu te le dis une fois, ça va, mais au bout d'un moment, en fait, tu t'enfermes dans cette identité de toute manière. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas le sport. Et donc, en fait, au fur et à mesure des années, ça devient qui tu es. Et c'est même plus quelque chose que négociable, en fait. C'est qui tu es. Et quand tu es dans cette situation-là, ça peut être dur que de sortir de son mental et de se dire qu'au final, c'était juste une projection que j'avais, c'était juste un personnage que j'ai créé à un moment X, à un moment donné de ma vie. Maintenant, je m'en rends compte qu'au final, il y avait d'autres manières de voir la vie, il y avait d'autres filtres avec lesquels je pouvais percevoir la réalité. Euh, et donc, à moi d'avoir cette discipline, justement, pour pouvoir aller maintenant tenter autre chose. Et parce que du coup, je pense que le changement d'identité va évidemment du coup passer par l'action. Comment est-ce que comment est-ce que tu ferais, toi, euh, pour justement réussir à toujours garder cette ouverture d'esprit quant à la vie. Est-ce que c'est possible, tu vois, à un moment de ne pas s'enfermer dans une identité? Et au-delà de ça, est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mauvais que de s'enfermer dans une identité? Alors, euh, encore une fois de plus, il y a ni bien ni mauvais. C'est ce que tu. Je pars du principe que tu crées la vie que tu veux avoir. Et donc, si tu décides de vivre cette vie-là, c'est que si tu l'as enfin, si tu as créé cette vie-là, c'est que tu veux la décider. Donc maintenant, le seul juge, c'est la personne qui est en train de vivre cette réalité-là, qui doit faire le point en disant, OK, est-ce que cette vie me convient ou est-ce que cette vie me convient plus? Si cette vie lui convient, bah, qu'il reste dans cette vie-là. On n'est personne pour juger cette personne-là. On n'est pas des sauveurs en fait. On ne peut pas sauver le monde. La seule personne qu'on peut sauver, c'est nous-mêmes. Et ensuite, c'est de montrer par l'exemple et donner envie aux gens de devenir une meilleure personne. Mais pour ça, on ne doit pas être là des gourous à dire fais ce que je te dis. On doit juste montrer l'exemple et laisser l'opportunité aux gens de prendre leurs décisions sur OK, Valentin, c'est vrai que sa vie a l'air cool, son corps physique a l'air cool, il a l'air épanoui. Tous les jours, il monte des exercices sur le sport. J'ai envie de devenir Valentin. En fait, tu lui as pas dit qu'est-ce qu'il devait faire. Tu as juste fait toi ce qui te semble bon et tu l'as influencé de cette manière-là. Et pour moi, c'est la meilleure des décisions. Ensuite, si la personne a vraiment envie de changer, tu disais un truc très très important. Moi, j'aime pas le sport. Et ben, ces personnes-là, j'ai juste envie de leur dire, continue de dire, moi, je n'aime pas le sport et tu n'aimeras jamais le sport. Hmm. Par contre, dis-toi juste, je suis une personne sportive et tu deviendras une personne sportive. La puissance, les gens négligent énormément la puissance des mots. En fait, euh, enfin, pas qu'à l'ashram, mais dans la spiritualité, on dit forcément que ta pensée est créatrice et que pour créer la vie et l'identité que tu veux, tu dois passer par 3 chemins. En fait, tu dois aller modifier la matière qui est autour de toi. Et pour modifier la matière qui est autour de toi, parce que tout n'est que énergie, même comment dire, notre corps physique n'est que électrons. On est des putains de vibrations au microscope, on est des milliards de cellules qui vibrent en fait. Tout est énergie. Toute matière est énergie. Et pour changer cette énergie-là, pour changer cette matière-là, il faut d'abord bien penser, bien parler et agir. En fait, c'est le Hmm. processus universel.
pour créer ta réalité. C'est d'abord avoir des bonnes pensées, parce que tes pensées sont créatrices. Ensuite, c'est incarner les pensées que tu es par la parole. C'est-à-dire que je suis une personne qui dit je n'aime pas le sport, mais au fond de moi, j'ai envie d'être une personne sportive. Et si je ne me mens pas à moi-même, si je ne me trouve pas des excuses, en fait, c'est pas que je n'aime pas le sport, c'est que je ne suis pas assez courageux pour être sportif. C'est deux choses totalement différentes. Et si je me regarde dans le miroir et que je me dis je veux être une personne, si je suis transparent avec moi-même et je me dis je veux être une personne sportive, déjà on ne dit jamais je veux être, c'est je suis une personne sportive. Et donc la première chose à faire, c'est faire de la visualisation comme une personne qui est sportive. Et ensuite, c'est de dire je suis quelque chose. En fait, le je suis est le mantra le plus puissant au monde. Donc, je suis une personne sportive. Et se le répéter, se le foutre dans la caboche. Et ensuite, comment dire, appliquer et être aligné avec ce qu'on va penser et ce qu'on va dire. Et donc, aller à la salle de sport. Et c'est comme ça que tu vas changer d'identité. Je te donne un exemple, ça fait des années que j'étais accro au sucre. Et quand je te dis accro au sucre, mes potes le savent très bien. C'est que je voyais un putain de sneaker sous Kinder Bueno, je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Et ma réponse, c'était oui, bah, je suis addict au sucre. Alors, Hmm. frérot, à force de te dire que tu es addict au sucre, c'est sûr que tu vas jamais sortir de cette addiction au sucre. Donc, j'ai appliqué le pensée, parole, action et je me suis dit, je n'aime pas le sucre. Je suis une personne allergique au sucre. Je n'aime pas le sucre. Je n'aime pas le sucre. Tu vois. Et à force de le dire, et au départ, ça a été compliqué de refuser le sucre quand je voyais un Kinder Bueno, mais ça, c'est encore une question de discipline qui a pris un peu de temps, quelques semaines, mais au bout de quoi 15-20 jours, j'ai vu la différence. Et maintenant, je ne bouffe. Enfin, je- ça Moins, m'arrive de quoi. prendre une glace. Je suis pas dans l'extrême. Je suis pas non plus, tu vois, je suis pas devenu végétarien où je vais pas manger que des orties. Ça m'arrive de manger une glace quand je vais au restaurant, mais dans les 85% ou 90% des situations, quand je vois du sucre, je suis plus là en train de me dire putain, j'ai vraiment envie d'acheter cette barre de sneakers. Tu vois, comme Ouais, je pouvais t'as mis, parce que t'as mis de la conscience dessus. parce que j'ai mis de la conscience dans ce que je voulais Hmm. faire et ce que je voulais être. Donc fondamentalement, en fait, je voulais dire le framework, mais si les gens sont pas trop dans le l'entrepreneuriat, ils vont pas trop comprendre. Mais la manière d'aborder la chose, c'est que, déjà, numéro un, en fait, on revient toujours à cette introspection et de comprendre qui je suis, qui je veux être, quels sont les mécanismes et quels sont les mécanismes qui m'empêchent ou non d'atteindre, ou du moins d'incarner cette personne-là dans l'instant présent. Mhm. Ensuite, après, on va être évidemment face. Moi, j'aime bien toujours dire que la vie, Dieu, te teste constamment. C'est-à-dire que à un moment, tu as eu cette prise de conscience concernant la personne que tu voulais devenir. Et donc, c'est un peu, bon, bah, ok, tu veux devenir cette personne, d'accord. Bah, voici une situation pour Me dépasse. voilà, exactement, c'est ça. Si tu demandes t'es au restaurant, tu demandes des pâtes, c'est un peu l'univers. On va te servir une pizza. Est-ce que tu vas l'accepter ou pas, quoi, tu vois? Est-ce que tu vas accepter la pizza ou est-ce que tu veux vraiment des pâtes et tu vas te demander à renvoyer le plat dans la cuisine et que ça revienne à toi? Et donc en fait, du coup, le second, la seconde pièce de ce système, c'est ok, une fois que je m'en suis rendu compte de qui je voulais devenir et qu'est-ce qui m'empêchait là maintenant de l'être, c'est avoir cette conscience et voir aussi, je pense, que tous les jours, en fait, on a une opportunité justement de, de s'aligner avec cette personne-là. Mhm. Et donc en fait, on est face aux sneakers, et c'est là où la parole vient en compte. Ou par exemple, je suis chez moi après le travail, j'ai peut-être pas forcément envie d'aller au travail, aller à la salle de sport, mais je sais que je dois y aller parce que je sais que j'ai envie de devenir cette personne-là. Donc en fait, c'est à ce moment-là se rendre compte aussi de, ok, je sais exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai ma partie inconsciente qui m'a toujours ralenti dans ma vie, qui ne veut surtout pas aller au sport ou qui veut absolument manger cette barre sucrée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre un pas en arrière et commencer à se dire, non, je suis pas cette personne. Rappelle-toi, je suis cette personne. Et donc cette personne là maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la salle de sport. Cette personne maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne prend pas cette barre de sucre. Donc en fait, après, la parole, enfin, du coup, c'est conscience, parole, et en fait, on finit par action. Exactement. Et la question universelle que toute personne doit se poser, c'est qu'est-ce que ferait la version la plus élevée de moi-même? Ouais, Tu as juste à te poser cette question-là. C'est la question, c'est le cheat code de la vie. Quel, qu'est-ce que ferait la personne la plus élevée en ce moment même? La version la plus élevée de moi-même, pardon. Qu'est-ce qu'elle ferait? C'est la chose qu'il faut se poser. C'est je suis devant cette barre de sneakers. Ok. Qu'est-ce que ferait la version la plus élevée d'Ézéchiel? Elle mangerait cette barre de sneakers ou elle mangerait pas cette barre de sneakers? Libre à moi de choisir.
le libre arbitre. On l'a tous dans la vie, c'est ça qui est beau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, il faut prendre une décision. Et tu sais que cette décision-là va avoir des conséquences. C'est tout. Donc maintenant, après, c'est un barème. C'est-à-dire que la barre de sneakers, si j'en mange une par jour, c'est vrai que c'est pas bon. Maintenant, si, je sais pas moi, on est le samedi soir et que je suis au restaurant avec des amis et qu'il y a un tiramisu, je vais pas tomber non plus dans la paranoïa et je vais me dire, ok, là, je veux la version la plus élevée de moi-même. Tous les jours, elle prend ce tiramisu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait plaisir de le manger. Parce que le Ézéchiel que je veux être, il n'est pas, comment dire, anti-sucre, il est juste pas accro au sucre. Mais peut-être Ouais. qu'un jour, je dirais que je suis anti-sucre. Et donc là, la version la plus élevée de moi-même, elle aura un choix de se dire, est-ce que je mange ce tiramisu ou pas? Et là, la réponse, si je veux incarner cette personne qui déteste le sucre et qui ne mange plus jamais de sucre de toute sa vie, un peu comme Ronaldo avec le Coca-Cola, bah non, en fait, il n'y a pas une seule fois où je mangerai du sucre de ma vie. Comme Ronaldo qui se dit ultra sportif, qui n'a jamais bu de coca, il peut pas se dire à un moment, lui, s'il est la version la plus élevée de lui-même et qui veut rester aligné avec qui il peut pas une seule fois prendre du coca. Sûr. Est-ce que peut-être que c'est quand on va dire ça à certaines personnes, ils vont dire ah il est extrême, mais en fait c'est sa vie à lui et Oui. c'est ce qu'il est lui. Peut-être que toi ça te rend douloureux, mais peut-être que lui voir quelqu'un boire du coca ça le rend douloureux. Encore une fois de plus, il n'y a pas de bon ni mauvais. Mais le cheat code c'est cette question-là. Qu'est-ce que ferait la version la plus élevée de moi-même? Et moi, j'adore cette question parce que justement, ça nous permet de sortir de du pilote automatique et d'être drivé par ces instincts primaires de je veux plus de sucre, je veux me reproduire, je veux du sexe, je veux du chaud et machin. Ça nous permet de prendre un pas en arrière dans des situations et juste voilà, nous mettre face à la personne qu'on a envie de devenir. Et du coup, par contre, j'ai envie de dire le revers de la médaille, même si c'est un peu négatif, c'est que là, par contre, quand on est inconscient, on sent qu'il y a un mal-être. Quand on va pas au sport alors qu'on sait qu'on devrait y aller, quand on mange du McDo alors qu'on sait personnellement qu'on devrait pas le faire. Bah en fait quand on est dans l'inconscient ou juste qu'on a accepté par exemple que c'était hors de notre portée, c'était juste qui on était, en fait on n'allait pas au sport, on avait grandi dans une... En fait ça la responsabilité n'est plus dans mes mains. Et donc en fait un peu quelque part, c'est bon bah c'est comme ça quoi. Et au final je pense qu'on accepte un peu cette version de nous qui au final n'est pas bien. Mais on l'a accepté parce que c'est plus notre capacité, la balle n'est plus dans notre camp. Par contre, à partir du moment, et c'est pour ça que je dis le revers de la médaille, c'est l'extrême responsabilité que ça te met. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à te poser cette question dans ta vie de quelle est la version là qui vibre le plus haut, qu'est-ce qu'elle ferait là maintenant tout de suite, là ça te met face à des choix tous les jours. C'est-à-dire que si à un moment tu as eu le courage et l'imagination d'imaginer une version de toi qui est incroyable et que tu peux forcément atteindre, c'est que dans le moment présent aussi, quand tu vas répondre à cette question, que tu vas mettre de la conscience sur qu'est-ce que je fais en fait maintenant là et qui je suis, et bah si tu le fais pas, tu vas être mal. Si tu le Pourquoi fais tu pas, dis tu ça? vas être ah bah parce que du coup t'es pas tu sais que tu devrais faire une certaine chose mais tu le fais pas. Ok, bah c'est pas grave. Au moins tu as pris conscience de ce que l'action que tu as faite n'est pas bonne et que tu vas retenter. C'est comme, euh, en fait, faut pas non plus comment dire, se flageller ou se, en fait, et je te dis ça alors que moi je suis une personne extrêmement dure avec moi-même et c'est la chose que je travaille depuis l'année dernière parce que j'ai mis de la conscience dessus. C'est, euh, il suffisait d'une fois pour que par exemple j'aille pas à la salle de sport ou choses comme ça et que je me dise, t'es un bon à rien. Ce que tu fais, c'est pas bien, tu sais que c'est pas bien, et là, donc, du coup, tu tombes un peu dans de l'auto-sabotage, quoi, dans le sens où t'es qu'un moins que rien, t'es qu'un feignant, etc., etc. Or, déjà, il faut toujours apporter de l'amour envers soi-même, c'est la chose la plus importante. Quand je te parlais de comment dire, pensée, parole, action, la chose la plus importante après ça, ou même, je dirais, avant ça, c'est l'amour, s'apporter de l'amour envers nous-mêmes. Et donc, quand je m'auto-sabote et que je m'insulte en disant je suis qu'une merde, c'est pas de l'amour que je me donne, tu vois, Hmm. c'est de la colère ou de la haine. Et donc, par rapport à ça, moi demain, euh, comment dire, je dois aller à la salle de sport, je ne vais pas à la salle de sport, ok, très bien. Ben écoute, accepte, accepte que tu n'es pas allé à la salle de sport aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu y retourneras demain. C'est tout. Et si tu as, encore une fois de plus, si tu as vraiment envie de devenir cette personne-là, tu sais que tu dois aller à la salle de sport.
Donc après, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a juste ton choix, ton libre Ouais. arbitre. C'est ce que tu fais de ta vie. Mais c'est ce qui est beau parce qu'au moins ça te permet de choisir qui tu veux vraiment être et incarner sur cette terre. Imagine si il y avait quelqu'un qui, comme un mec au-dessus là, qui te disait exactement ce que tu dois faire. Personne te dit quoi faire. Bon, forcément que plus ta conscience va être élevée et plus tu sais que parler mal à une personne c'est pas bien, tuer quelqu'un c'est pas bien, etc., etc. Donc ça, il y a des choses que tu te poses même plus la question parce que on est des êtres avec une conscience suffisamment élevée pour se dire les choses qui sont bonnes et les choses qui sont pas bonnes. Mais là, pour revenir à ton exemple du sport, écoute, t'es pas allé à la salle de sport, t'es pas allé à la salle de sport. C'est Ouais. comme ça. Le problème, c'est que si ça devient répétitif, moi il y a deux règles. Il y a la première règle, c'est comment dire, deux mais pas trois. C'est-à-dire que j'ai le droit de ne pas avoir envie d'aller à la salle de sport un jour, c'est ok. Alors là, pas de problème. Si aujourd'hui, par exemple, je me dis j'ai la flemme d'aller à la salle de sport, c'est ok. Je vais pas me flageller parce que je suis pas allé à la salle de sport aujourd'hui. Le lendemain, si je me dis encore j'ai la flemme d'aller à la salle de sport, je préfère m'envoyer une énorme glace et regarder la télé. Bon, même si c'est pas le cas, mais je peux prendre, tu vois, la conscience de quelqu'un d'autre, c'est ok aussi. Par contre, le troisième jour, frérot, t'as pas le droit. Parce que là, ça Ouais. devient vraiment de la fainéantise. Là, tu écoutes un peu trop ton mental. C'est plus ton corps que tu écoutes, c'est ton mental. Et donc, pour moi, pour pas casser cette série-là, il faut toujours, le troisième jour, quoi qu'il arrive, faire les choses. Même si tu veux vraiment te conformer à cette identité, on revient à la salle de sport. Je suis une personne physique. Là, j'ai vraiment la flemme d'aller au sport parce que j'ai oublié mon sac de sport. Et donc, du coup, je suis obligé de rentrer chez moi. J'ai ma femme qui me dit occupe-toi des enfants, fais ceci, fais cela. Ok, très bien. Quelle est la priorité dans ma vie? C'est d'aller au sport ou c'est ma famille? Donc là, le choix, c'est peut-être de s'occuper de ses enfants, parce qu'il y a aussi ça. Nous, on est libre, entre guillemets. On n'a pas de gosses, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de femme, etc., etc. On n'a pas forcément de contraintes. Même si ces contraintes-là, encore une fois de plus, c'est un choix de vie. Ouais. Mais on va partir du principe que là, on parle à un daron de 40 ans qui a des enfants, qui vient de se taper 10 heures de travail derrière lui et qui a sa femme qui lui dit, tu restes à la maison, tu vas pas à la salle de sport. Qu'est-ce que tu fais pour rester la personne, incarner la personne que tu veux être, c'est-à-dire ce sportif-là? Et ben, tu lui dis, ok chérie, par exemple, je vais me prendre ma douche et je m'occupe des enfants. Et avant de prendre ma douche, je fais 50 pompes. Juste 50 pompes. Mhm. Mais le fait d'avoir fait ces 50 pompes-là, tu montres à ton esprit que tu es une personne physique parce que tu as fait ces putains de 50 pompes. Et c'est pas 100%. grave, demain tu iras à la salle de sport. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins Ouais, à grave. l'instant T, tu as fait, tu as été dans l'action. C'est comme hier, j'avais pas de vidéo YouTube de prévu. Je me suis dit, je suis un créateur de contenu, je dois poster une vidéo par semaine. J'ai allumé ma caméra, j'ai fait une vidéo. Qu'elle fasse 10 vues ou 100 000 vues, j'en ai rien à foutre. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'elle symbolise pour moi. Ce qu'elle symbolise pour moi, c'est que j'ai fait ce qui devait être fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah, dans le sport, c'est exactement la même chose. Et dans toute chose dans sa vie, c'est tout le temps la même chose. Ok, 100%. Donc, en fait, quelque part, c'est aussi accepter que d'un côté, il y a peut-être des moments où, en fait, on va peut-être pas faire ce qu'on savait qu'on aurait dû faire. Parce que sinon, en Mm. fait, au final, bah, on Bah, la serait des vie. demi-dieux. On serait des demi-dieux, quoi. Je veux dire, si on avait tous cette capacité de se fixer un objectif et ensuite, sans faillir, réaliser chaque action qui nous emmenait à cet objectif, bon, on pourrait partir du principe qu'on peut créer, que notre réalité peut être. Oui, ok, certes, nous, on a déjà cette capacité de création, mais je veux dire, on aurait cette certitude quant à l'atteinte de la réussite de nos objectifs. On serait des demi-dieux, clairement. Mm. Euh, mais donc, c'est se dire, ok, je suis humain, et comme n'importe quel humain, il y a des moments où, en fait, bah, je vais pas faire peut-être potentiellement ce que je devais faire, ou ce que je me suis dit, ou ce que j'aurais voulu faire. Mais c'est se dire, c'est pas à ce moment-là, c'est ok, c'est réussir à prendre un pas en arrière, pas commencer à se flageoler, c'est pas se dire, ok, c'est bon, c'est pas grave non plus, c'est pas se dire, t'es qu'une grosse merde, il fallait le faire, c'est plutôt accepter, se dire, ok, je sais que j'aurais peut-être dû faire autrement, ça n'a pas été le cas, maintenant c'est passé, je peux plus rien y faire, qu'est-ce que je fais maintenant, ou qu'est-ce que je vais faire demain, pour pouvoir justement me réaligner avec cette identité-là, en fait. Exactement. En fait, c'est comme de l'eau dans un ruisseau. C'est-à-dire que l'eau, en fait,
tout le monde, tous les sages prennent la définition de l'eau parce que c'est vraiment la chose la plus symbolique. Mais tu vas créer un chemin, tu mets de l'eau, l'eau va partir d'un point A, elle va aller au point B, elle va pas se poser la question, elle coule. Par contre, si tu lui mets trois quatre rochers sur la route, eh ben, elle va peut-être prendre du temps, un peu plus de temps pour aller à ce point B, mais elle va quand même trouver une solution pour, tu vois, elle va passer par un petit trou ou n'importe quoi, et elle va faire en sorte d'aller à ce point B. Bah, les êtres humains, c'est exactement la même chose. En fait, c'est, oui, et puis en fait, on revient aussi à la question de la pizza, j'ai envie de te dire. C'est là la vie, moi je veux être sportif, donc je veux des pâtes dans mon assiette. La vie me teste. La vie me teste, et ce test, c'est quoi? C'est ma femme et mes enfants qui me disent: oh frérot, tu as des responsabilités, tu es père de famille. Donc tu vas pas aller à la salle de sport, tu vas t'occuper de Pedro et d'Amélie parce qu'ils ont besoin de leur papa. C'est la vie qui te teste. Maintenant, qu'est-ce que tu fais face à cette situation-là? Tu veux vraiment des pâtes et tu fais tes 50 pompes, ou alors tu acceptes de manger une pizza. Et Hmm. donc, si tu es papa responsable et que tu es papa qui veut être sportif, bah, tu t'adaptes à ce que la vie te donne comme test et tu fais tes 50 pompes, tu prends ta douche. 50 pompes, ça prend littéralement 3 minutes pour le coup, et tu vas t'occuper de tes enfants. Et tu as réussi le test. Ok. Donc c'est aussi il y a aussi il y a aussi cette dimension de peu importe ce que je suis en train de vivre, je suis en train de traverser, il y a, ce qui est important, c'est juste d'envoyer un signal clair à mon esprit, à mon corps, à la vie, de ok, ouais, ok, certes, là aujourd'hui, peut-être que je devais aller à la salle de sport, mais bon, je peux pas parce que ma femme accouche. Ou enfin, ouais, c'est peut-être un cas extrême, mais voilà, il y a une chose qui fait que. Et c'est se dire, ok, bon, ça va pas être parfait, ça va pas être comme j'aimerais que ça le soit, mais par contre, je suis cette personne qui avance vers cet objectif. Aujourd'hui, peut-être que ça va pas être un bond en avant de 10 mètres, mais j'accepte, ne serait-ce qu'aujourd'hui, de faire un petit pas qui va me rapprocher de 30 centimètres vers mon objectif, en fait. Oui. Et ça, pour moi, c'est vraiment une qualité et quelque chose que je respecte chez toutes les personnes qui réussissent. C'est en fait, tu juges pas la personne quand tout va bien, tu la juges quand tout va mal chez elle. Et pour moi, là où j'ai énormément de respect, c'est chez les personnes où tout va mal, mais quoi qu'il arrive, dans leur journée, ils font ce 1% des choses qui les raccrochent à leur objectif. C'est-à-dire qu'ils ne font jamais rien, ils sont jamais dans l'inaction, ils sont toujours dans l'action. Et après, selon la situation, il y a des fois, la vie va te dire: ok frérot, t'as une autoroute là, vas-y fonce. Et là, pendant 3 semaines ou même 6 mois, t'es inarrêtable. La vie, t'es full énergie, full gratitude, full ce que tu veux. Et là, t'es aligné dans ce que tu fais, tu peux bombarder vers ton objectif. Et là, tu fais pas Hmm. 100% des choses, tu fais 150% des choses. Et des fois, il y a la vie qui va te dire: bah là, en fait, j'ai envie juste de te tester pour voir si c'est vraiment ce que tu veux. Et donc, tu dois avoir cette capacité, comme les personnes pour moi qui réussissent, à faire ce 1% des choses qui font que, quoi qu'il arrive, enfin, même si la vie te teste tous les jours, tu dois lui montrer que c'est vraiment ça que tu veux. Et tu veux vraiment créer cette réalité-là. Pour revenir au mec, tiens, qui accouche, il peut vraiment pas faire là ses 50 pompes. Ou à moins qu'il est vraiment chelou à faire ses 50 pompes devant sa femme qui est en train de. Et avec le mec qui lui dit pousse, hey tu vois, là c'est un peu chaud de les faire tes 50 pompes, frérot. C'est pas comme ça que tu soutiens ta femme. Mais par contre, le soir, une fois qu'elle a accouché, au lieu de te dire: là c'était une journée éprouvante, je vais me taper mon meilleur burger, bah là peut-être que la personne peut se dire: bah non, même si c'était comment dire, une journée éprouvante, je suis pas allé à la salle de sport, donc la seule chose que je peux faire, et c'est très important, c'est de bien manger. Et donc Oui, au lieu de manger un burger ou n'importe quoi, il va quand même respecter sa parole et ses engagements, qui est de bien manger. Il a, 100%. c'est quand même 10% ou même 30% du chemin. 100%. Et même ça n'avait pas été même s'ils avaient dû manger un burger par exemple, ça aurait pu être bon, ok, là, la seule chose que je peux faire aujourd'hui pour m'avancer vers mon objectif, c'est ne serait-ce que de me coucher tôt. Ou de pas faire ou même ok, bon bah je rentre tard mais je vais pas commencer à faire du téléphone ou peu importe, je vais me coucher tout de suite. En fait, c'est juste une micro action en fait au final. Même le burger, ok, je mange mon burger, mais je prends pas un coca, je prends de l'eau. Ouais, 100%. Donc c'est Dans ta tête, accepter. dans ta tête, mine de rien, tu sais que la vie t'a testé sur quelque chose, mais tu lui as quand même montré que tu étais vers la bonne direction. Et pour moi, c'est ça le plus 100%. important. Grave. Ok. Et c'est de la Trop bien. discipline.
On en revient au début de la, tu vois, le Oui, c'est fait ça, de la boucle est bouclée en fait. voilà, le fait de refuser un coca et prendre de l'eau, ça reste de la discipline ou de la dévotion. Ça va dépendre des personnes. Donc en fait, si on devait résumer les points les plus importants que les gens peuvent tirer de cette conversation, c'est quoi? C'est premièrement, ok, aujourd'hui la discipline, il ne faut pas la voir comme un trait de caractère, mais plutôt comme un outil qui permet de passer du stade de je sais pas forcément qu'est-ce que je veux faire, et donc du coup j'ai pas encore de dévotion, et donc en fait il faut que je mette un peu le pied à l'étrier, c'est ça en fait la discipline, c'est ce qui nous permet de mettre le pied à l'étrier Sortir de sa zone de pour confort. sortir de sa zone de confort et commencer à s'ouvrir au monde et découvrir des choses. Mm. Par contre, l'objectif, c'est ok, cette discipline, c'est un outil, et à terme, le point, entre guillemets, final, même si il n'y a pas de point final en termes de matériel, mais plutôt de comment est-ce qu'on aborde la vie, c'est se dire, ok, je recherche cette dévotion, et c'est le moment où, bah, en fait, je suis aligné entre qui je suis maintenant et qui j'ai envie de devenir dans le futur. Et cette personne que j'ai envie de devenir dans le futur, c'est pas peut-être la personne que je pensais vouloir être il y a 3 ans parce que j'étais influencé par X ou Y. C'est vraiment, j'ai eu des expériences de vie que j'ai pu vivre grâce à ma discipline, qui m'ont fait me rendre compte qu'aujourd'hui c'est vraiment ça profondément qui m'anime. Et donc en fait, on a utilisé cette discipline pour aller jusqu'à la personne qu'on doit devenir, et je pense qu'elle est déjà là, elle flotte dans les airs. Et qu'en fait, nous, on est là, et on fait bim, 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 on fait des droites-gauche, et à chaque fois, on doit utiliser la discipline pour aller, pour un peu essayer de tâter jusqu'au jour, boum, là, ça s'aligne, et là, en fait, derrière, il y a tout il y a tout qui se déroule beaucoup plus facilement, parce qu'on on compte plus sur la discipline, mais en fait, on a envie de faire les choses on a envie de faire les choses qu'il faut, parce que justement, en fait, on est dévoué. Mais je pense que, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, je pense que à un moment, même si tu es dévoué à une cause, par définition, on l'a vu aussi, que de toute manière, il faut aussi accepter cette vérité que si on veut devenir meilleur, justement, une fois qu'on a trouvé notre dévotion, il y aura forcément de la ça va pas être linéaire, c'est-à-dire il y aura de la progression. On va à chaque fois avoir des micro moments où il va falloir utiliser cette discipline pour peut-être faire des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, mais qu'on sait à quel point importante pour justement continuer à faire vivre ce feu qu'on a et cette progression. Typiquement, un mec qui monte une société, bon, il faut faire l'administratif, ça fait chier, j'ai pas envie de le faire. Mais si j'ai envie d'atteindre vraiment cette personne que j'ai définie, je vais devoir passer par là justement. Donc, Exactement. Et en fait, moi, c'est la question que je me pose, c'est il faut, pour que je kiffe ma vie, que 80% des actions que je fais dans ma journée m'épanouissent. Et si sur 80, il y a 20% qui me font un peu chier dans ma semaine, c'est OK. Je veux dire, là, tu vois, sur 100%, j'active ma discipline pour seulement 20% des actions. Mais j'active pas une discipline sur 80% de mes actions et il y a 20% de kiff. Parce que là, du coup, c'est la discipline va te rendre malheureux. Tu vois, je suis dévoué dans ma tâche, mais dans cette tâche-là, pour atteindre la personne que je veux être, il y a 20% qui me cassent les couilles. Et c'est un fait, c'est comme ça. Je prends cet outil de discipline pour effectuer ces 20% de trucs qui m'agacent un petit peu. Exemple, là, on va raccrocher, je vais devoir faire ma compta sur le mois sur le dernier trimestre. Ça me fait chier. Je vais activer ma discipline pour le faire. 100%. Et 100%. demain, c'est fait, basta, ciao. Et je repasse, oui, sur quelque chose que j'aime bien faire demain. Et c'est OK. Et en plus de ça, c'est satisfaisant aussi de se faire violence de temps en temps et de faire quelque chose que tu n'aimes pas, parce que quand tu l'as fait, je sais plus comment on appelle ça, l'expression du service rendu ou accompli, là, ça fait du bien. Ah oui, 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 système de récompense. Ouais, je sais pas si c'est ça forcément le terme, mais Ouais, en tout cas, le truc que tu es content quand tu as réussi à faire une tâche que de base, tu avais un peu la flemme de faire. Et aussi, dernier point pour récapituler, euh, vous pouvez être qui vous voulez être. Maintenant, vous avez un libre arbitre. Et ce libre arbitre-là, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que ferait la version la plus élevée de moi-même? Et deuxième chose, pensée, parole, action. 100%. Et ça, c'est Pensée, super. parole, action. Trop bien. Bah écoute, Ezekiel, merci beaucoup pour cet échange. Comment est-ce que les gens ils peuvent te retrouver, je sais pas, ton Instagram, ton YouTube aussi peut-être? Ouais, YouTube Zixama, Z-I-C plus loin S-A-M-A. Pareil Instagram, du coup,
Sama. Et sinon, sur LinkedIn, Ezekiel Simon. Et donc, Ezekiel, E-Z-E-C-H-I-E-L. Je poste tous les jours sur LinkedIn. Et là, je vais me mettre sur Instagram un petit peu. Mais sinon, moi, c'est LinkedIn et YouTube. YouTube, Parfait. par Bon, contre. ouais, de toute manière, je mettrai tous les liens en description. T'es un GOAT. Let's go. Bon, les mecs, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. La bise.